Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré aux mygales. Il faut savoir que les mygales sont classées dans l'embranchement des arthropodes qui inclut environ 80% des espèces animales de notre planète. D'ailleurs, il a été dit que la plus grande araignée connue est Mégarachne, dont on a trouvé un fossile en Argentine en 1980 datant du Carbonifère supérieur. Cet arthropode mesurait environ 35 cm avec une envergure de pattes de 70 cm. Alors évidemment, à l'époque, la nouvelle fit sensation. Pourtant, en 2004, des études ont permis de montrer qu'il s'agissait plutôt d'une euryptéride, soit du scorpion des mers, et non d'une araignée en tant que telle. La plus grosse araignée n'ayant jamais vécu sont en fait les espèces du sous-ordre de Mesothalae, toujours issus du Carbonifère. Leur corps pouvait atteindre la taille d'une tête humaine. On nomme mygale l'ensemble des araignées du sous-ordre des mygalomorphes. Les sujets le plus souvent retrouvés en élevage sont des grandes araignées de la famille des Theraphosidae, du grec terra, bête sauvage, et phos, lumière. On compte environ 920 espèces réparties en 116 genres. Les plus prisées pour l'élevage en captivité sont les mygales asiatiques et africaines. Comme vous l'auriez compris, l'acquisition d'une ou de plusieurs mygales n'est pas un engagement à prendre à la légère. Avant toute chose, vous devez savoir que la mygale n'est pas un animal de compagnie comme les autres. Ce n'est pas un animal que l'on manipule et avec lequel on peut avoir des contacts. Ne vous attendez pas non plus à pouvoir l'observer en permanence. En raison de sa relative longue espérance de vie, soit entre 10 et 25 ans, une mygale est un protégé dont vous aurez à vous en occuper une bonne partie de votre vie. Vous devez donc lui libérer l'espace nécessaire à son terrarium, mais aussi à l'élevage ou au stockage des proies vivantes nécessaires à son alimentation. Pour pouvoir posséder une mygale, il vous sera imposé d'obtenir le certificat de capacité, surtout si vous comptez en assurer l'élevage, le commerce ou encore l'exposition au public. Cette démarche est donc longue et contraignante et vous devrez obligatoirement l'entreprendre longtemps avant l'acquisition de votre mygale. Même si les mygales sont très résistantes à de nombreux facteurs défavorables, sachez qu'il serait très difficile à votre arachnide de vivre longtemps et sainement dans un habitat qui ne lui convient pas. C'est la raison pour laquelle vous devez de recréer au maximum un habitat proche de ses conditions de vie à l'état naturel pour faciliter son adaptation à la vie en captivité. Heureusement, maintenir des mygales est très simple, pour peu qu'on respecte certaines règles de base. Pour la plupart des espèces qui mesurent entre 6 et 8 cm, un terrarium de 20 par 20 par 20 suffit amplement. Dans un terrarium plus grand, la mygale a plus de mal et met plus de temps à trouver sa nourriture. Pour les espèces arboricoles, la hauteur du terrarium devra bien entendu être plus importante. Il convient de choisir un terrarium en verre, puisque le verre, voyez-vous, résiste bien plus à l'humidité et à la corrosion. Évitez le plastique, sauf évidemment pour l'isolement et le grossissement des juvéniles, car il a tendance à devenir opaque avec le temps. Évitez également les aquariums qui ne sont pas du tout adaptés et choisissez plutôt un véritable terrarium pour mygales que vous trouverez évidemment dans un commerce spécialisé
en terrariophilie. Contrairement à certaines idées reçues, les mygales des déserts mexicains ne vivent pas dans le sable, puisque la plupart des espèces rencontrées en captivité ont besoin d'un substrat qui permet une bonne humidification. Certains éleveurs recommandent d'ailleurs l'utilisation d'un mélange de tourbe et de vermicule, idéal pour retenir l'eau et maintenir un taux d'humidité constant. En animalerie, on propose souvent de la tourbe ou de la fibre de coco qui sont très faciles à utiliser et à changer si nécessaire. Cependant, ces matériaux ne sont pas l'idéal pour les espèces terricoles car il leur sera difficile de creuser dedans, à moins que les fibres soient fortement compactées. L'idéal est tout simplement de tamiser la tourbe et de l'humidifier. Cela permet de la compresser davantage. Les pierres plates seront également très appréciées, ainsi que les racines d'arbres tropicaux. L'idéal est d'acheter en magasin une racine d'arbre des mangroves, dont le bois imputrescible résiste parfaitement bien à une humidité élevée. Si vous avez un assemblage de pierres, il est nécessaire de les coller à l'aide de silicone non toxique afin d'éviter tout type d'effondrement. Pour les espèces arboricoles, vous pouvez évidemment disposer des branches tout en hauteur et placer des écorces de liège à la verticale. Vous pouvez également placer des plantes dans le terrarium de votre mygale. Pour le coup, il est préférable de choisir des plantes robustes et à larges feuilles qui résisteront au poids des toiles. Proscrivez cependant les plantes épineuses et les cactus, puisqu'ils sont très dangereux pour les arachnides. Il est préférable de laisser les végétaux dans leur peau plutôt que de les planter directement dans le substrat afin qu'ils ne survivent aux travaux de terrassement des mygales terricoles. Outre l'aspect esthétique qui s'en trouve considérablement amélioré, la présence des plantes favorise une bonne répartition de l'humidité dans le substrat. Veillez à bien rincer les plantes avant de les installer afin d'enlever toute trace de pesticides. Le mieux est d'utiliser des plantes en plastique vendues en animalerie ou autres commerces similaires. Les pots de fleurs retournés, les écorces de liège et les grottes artificielles sont une très bonne idée pour offrir des cachettes à votre mygale. Les écorces de liège constituent par ailleurs un très bon support pour les toiles. Il est indispensable d'offrir un petit point d'eau à votre mygale. Celui-ci servira à son hydratation et également à maintenir un taux d'humidité constant dans le terrarium. Vous pouvez aussi trouver dans le commerce spécialisé en terrariophilie des gamelles en plastique à l'aspect rocheux qui se fondent dans le décor. Elles se présentent en plusieurs couleurs, en plusieurs tailles et vous pouvez évidemment choisir celle qui correspondra le mieux à votre aménagement. Le récipient devra toujours être rempli à ras-bord afin que les insectes, autrement dit la nourriture vivante, éventuellement tombés dedans, puissent en sortir et ne provoquent pas de pollution. Vous pouvez aussi la remplir de petits gravillons afin d'éviter les noyades des proies. Les mygales étant des arachnides nocturnes, l'éclairage est essentiel au contrôle de leur rythme biologique quotidien, ainsi que pour des actes tels que la mue ou la reproduction. Il n'est pas nécessaire d'installer un éclairage classique comme pour les reptiles ou les poissons. Par ailleurs, la lumière de la pièce dans laquelle elle se trouve suffit amplement. Si vous avez aménagé un décor naturel avec des vraies plantes, il est alors conseillé d'utiliser une ampoule horticole de très faible puissance, de 15 à 20 watts par exemple. Elle favorisera ainsi la croissance des plantes sans pour autant déranger l'araignée. N'oubliez pas que les espèces souterraines n'aiment pas tellement être exposées à trop de lumière. En revanche, Avicularia versicolor aime la lumière naturelle. Il faudra donc prévoir une pièce d'élevage bien éclairée par la lumière du jour si vous élevez cette espèce. Le chauffage est un composant essentiel à ne négliger sous aucun prétexte. Les mygales, comme
pour les reptiles, sont des espèces ectothermes, c'est-à-dire que leur température interne dépend de leur environnement. Elles ne peuvent vivre de façon prolongée à des températures trop basses. Cependant, n'écoutez surtout pas les discours visant à vous faire acheter des pierres chauffantes pour reptiles. Cet objet, souvent onéreux, n'est pas du tout adapté aux arachnides. Choisissez plutôt un chauffage par cordon chauffant ou plaque chauffante que vous installerez à l'extérieur du terrarium, contre une paroi par exemple, puisque cela évitera tout type d'accident, que ce soit des brûlures ou des sécheresses excessives. N'oubliez pas que le sol de votre terrarium présente un taux d'humidité important et qui plus est néfaste à toute installation électrique et surtout rendant celle-ci très dangereuse. Pensez aussi que votre mygale aura besoin d'un abaissement de la température la nuit, comme à l'état naturel, soit entre 20 et 22 degrés Celsius. Pour cela, vous pouvez ajouter un programmateur, autrement dit une sorte de minuterie, à votre système de chauffage qui s'arrêtera automatiquement à la tombée de la nuit et se rallumera à la levée du jour. Si vous possédez plusieurs mygales, il est préférable de chauffer la pièce d'élevage. Les appareils de mesure sont importants car il vous permettra de connaître en permanence la température de l'habitat de votre mygale ainsi que l'humidité. Le thermomètre pour la terrariophilie se présente sous de nombreuses formes. Les moins encombrants sont de petites bandes à coller sur la vitre. Certains thermomètres plus sophistiqués mesurent la température à l'intérieur et à l'extérieur du terrarium et comportent un affichage digital extrêmement précis, que ce soit en degrés Celsius ou bien en degrés Fahrenheit. D'autres sont également dotés d'une sonde hydrofuge qui permet de donner la température du substrat. Il existe également des appareils qui combinent thermomètre et hygromètre et qui sont eux aussi parfaitement adaptés pour le maintien des mygales. En règle générale, l'entretien d'un terrarium à mygales n'est pas très difficile pour peu que vous observiez certaines règles d'or. Premièrement, retirez toujours les débris de nourriture non consommée afin de limiter la prolifération des bactéries et de moisissures. Ensuite, vous pouvez effectuer des petits gestes simples qui vous aideront à maintenir une bonne hygiène dans votre terrarium. Par exemple, une fois par jour, il est recommandé de vérifier qu'il n'y ait pas de déchets et de nettoyer le récipient d'eau puis de le remplir d'eau propre. Il est également conseillé de contrôler la température et l'hygrométrie, de contrôler tous les divers équipements, que ce soit le chauffage, l'éclairage et puis de vaporiser si nécessaire l'habitat. Une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, il est recommandé de nettoyer les vitres, à moins d'avoir affaire à une invasion de moisissures ou d'acariens. Il n'est pas nécessaire de nettoyer régulièrement le terrarium en entier, ni de renouveler tout le substrat et les éléments de décor. À l'état sauvage, beaucoup d'espèces vivent dans les mêmes terriers pendant au moins 10 ans. Quand vous procéderez au grand nettoyage du terrarium, n'utilisez jamais de détergent dont le moindre résidu serait toxique pour l'arachnide. Tous les nettoyants ménagers sont à proscrire, même le savon de Marseille qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, est très corrosif et beaucoup trop parfumé. N'utilisez que de l'eau très chaude et une éponge non abrasive. Si vous devez désinfecter le terrarium, utilisez toujours un produit d'hygiène alimentaire non toxique et laissez-le sécher longtemps à l'air libre avant de le réaménager et d'y placer de nouveau votre mygale. Idem pour le récipient d'eau. Quant aux pierres et aux racines,
ou autres éléments de décor, vous pouvez également les brosser énergiquement sous l'eau pour éliminer les déchets qui se seraient éventuellement accumulés dessus. Bien, ainsi s'achève cette description, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sujet des migales. Pour celles et ceux qui resteraient sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet, et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez également me contacter sur les réseaux sociaux, les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long.